des prodiges. Tu es le Dieu des signes prodiges. Alléluia, non. Tu es le Dieu qui cherche ce Dieu-là. Alléluia. Tu m'as rempli de joie et de paix. Je suis venu témoigner. Sur la terre du nage comme toi. Sur la terre du nage comme toi. Tu te lèves toujours à temps. Je dois me lever et témoigner. Alléluia. Est-ce que c'est là qu'à fonctionner? Amen. Amen, amen, amen. Merci Jésus. Très bien, merci, parce que vous avez acclamé pour moi. Maintenant, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Maintenant, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Lorsqu'on acclame pour Jésus, je croyais qu'on allait commencer à bouger. Je croyais qu'on allait bouger. Je croyais qu'on allait tourner. Je croyais qu'on allait tourner. Parce que tu acclames le roi des rois. Tu acclames le Seigneur des seigneurs. Tu acclames l'homme des gagnants. Tu acclames le résultat de David. Celui qui dit à moi la chose est accomplie. Car il est Seigneur. Alléluia. On peut s'asseoir, bien-aimé, dans la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Amen. On est des vivants. On ne doit pas acclamer comme des morts. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, le thème que nous allons partager ce matin sera intitulé « La foi enragée pour l'accomplissement ». Amen. Est-ce que tu peux répéter avec moi? La foi enragée pour l'accomplissement. Est-ce que tu peux répéter encore une dernière fois? La foi enragée pour l'accomplissement. Amen. Et pour ça, nous allons prendre un verset que nous connaissons bien par cœur, mais c'est bien quand même de lire. Hébreux 11, verset 1. C'est bon, tout le monde a trouvé? Hébreux 11, verset 1. Est-ce que je peux lire? Amen. La Bible dit, la foi, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Ça, c'est ce que dit ma version. Que la foi est la réalité de ce qu'on espère et l'attestation des choses qu'on ne voit pas. Dans votre version, Louis II, 21, il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Maintenant, j'aimerais tout simplement qu'on puisse prendre une autre version. La version, je vais vous la lire, la version Darby. Amen. La Bible dit, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. La foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. La dernière version, c'est celle qui m'intéresse le plus. Alléluia. C'est la version parole de vie. La version parole de vie dit, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les choses qu'on espère. Amen. Oh, tu n'as pas compris. Amen. Croire en Dieu, c'est déjà posséder les choses qu'on espère. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire la version parole de vie? Croire en Dieu, c'est déjà posséder les choses qu'on espère. Lorsque j'ai lu cela, bien aimé, j'ai rigolé en moi-même. J'ai rigolé en moi-même. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que lorsque je crois en Dieu, je possède déjà en quoi j'espère, en quoi je crois. Donc lorsque je viens à Dieu et que j'ai foi en Dieu, je crois en Dieu, même si je n'ai pas les enfants, j'ai déjà les enfants. Ah, tu n'as pas compris. Je ne parle pas d'assurance, je ne parle pas de certitude, parce que les autres versions nous disent que c'est l'assurance. L'assurance veut dire quoi? Que la chose arrivera certainement. Mais là, la Bible dit que tu as déjà cela. Ah, la Bible déclare que cette chose en qui tu espères ou tu crois, tu l'as déjà possédée. Amen. Croire en Dieu, c'est une façon de déjà posséder ce en quoi tu crois. Oh my God. Je viens en Dieu.
Je crois en Dieu. Je n'ai pas d'enfant. Mais à partir du moment où je crois en Dieu, j'ai des enfants. Amen. Je suis étudiant. À la fin de l'année, je passe mes examens. À partir du moment où je crois en Dieu, j'ai déjà mon examen. Amen. Oh, bien-aimé, je suis chrétien. Je suis dans les moments difficiles. Alléluia. Je passe des situations difficiles. À partir du moment où j'ai placé ma confiance en Dieu, ma solution est déjà là. Amen. Je n'ai pas besoin d'avoir l'assurance parce que cette chose est déjà là. Amen. Oh, est-ce que tu comprends ce matin? Est-ce que tu comprends ce matin? Bien-aimé, ce matin, je ne viens pas semer l'assurance. Ce matin, je ne viens pas semer l'assurance. Mais ce matin, je veux te dire, parce que tu as cru en Jésus, ce en quoi tu espères, tu l'as déjà reçu. Amen. Je ne sais pas dans quelle situation tu es venu ce matin. Je ne sais pas quel problème avec lequel tu es venu ce matin. Mais si tu crois réellement en Jésus, la solution, tu l'as déjà. Amen. Alléluia. Tu l'as déjà par ta foi. La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. On a tellement entendu. Ben, mais quand j'ai trouvé la version parole de vie, j'ai rigolé en moi-même. J'ai dit, oh oui. Ça veut dire la même chose. Mais il y a des mots qui impactent d'une manière différente. Amen. Il y a des mots qui impactent d'une manière différente. Alléluia. Vous vous rendez compte? Je viens, pasteur. Je viens. J'ai pas d'argent. Alléluia. J'ai une situation difficile qui est devant moi. Mais parce que mon cœur est en Jésus, donc j'ai déjà la solution. Amen. Ah, voilà pourquoi on dit, lorsque tu marches avec les yeux de la foi, tu ne regardes plus à tes problèmes, mais tu regardes déjà la solution qui arrive. Mais moi, je ne regarde plus à la solution, parce que la solution est déjà là. Alléluia. La ferme assurance. Mais je possède déjà ce cœur en quoi je crois. Amen. Alléluia. Amen. En quoi tu crois ce matin? En quoi tu crois ce matin? En tes études? En quoi tu crois ce matin? À ce que les parents t'ont appris? Alléluia. Mais ce matin, je vais te dire une chose. Si tu crois toi-même en tes études, tu n'auras pas le succès. Mais si tu crois toi-même en ta santé, tu n'auras pas la guérison. Si tu crois toi-même en tes efforts, tu n'auras pas la solution. Mais ce matin, je veux te dire, si tu crois un homme qu'on appelle l'homme de Galilée, si tu crois un homme qu'on appelle le lion de la tribu de Juda, si tu crois un homme qu'on appelle le rejeteur de David, si tu crois un homme, celui qui marche sur les gens sans bâton, tu as déjà ta solution, tu l'as déjà, car tu la possèdes. Alléluia. Je possède les choses en quoi je crois par ma foi en Christ. Alléluia. Et en continuant à lire Hébreux 11, verset 1, je me suis rendu compte d'une chose. Qu'en réalité, la foi a deux définitions. En réalité, la foi a deux définitions. Même nous, en tant qu'enfants de Dieu, souvent nous nous arrêtons seulement à la première définition. La deuxième définition de la foi se trouve dans le même verset. Hébreux 11, verset 11. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais surtout quand il descend plus bas, il dit quoi? C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Oh my God. Je suis en train de dire que la foi, c'est pas seulement une assurance. Mais la foi, c'est également, bien aimé, la démonstration des choses auxquelles on ne croit, on ne voit pas. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui dis que tu as l'assurance d'avoir la santé, alors marche comme si une personne qui avait la santé. Tant que tu ne vas mettre que l'assurance, tu ne verras pas la démonstration. Mais il y a beaucoup de gens qui croient en Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ont l'assurance que Jésus va les sauver. Il y a beaucoup de gens qui ont l'assurance que Jésus va les guérir. Mais Jésus ne guérit pas. Alléluia. Ils ne trouvent pas la solution. Pourquoi? Est-ce que Jésus a menti? Non. Mais lorsque Jésus dit une parole, il te donne l'espérance. Alléluia. Lorsque Jésus dit une parole, il te donne l'espoir. Lorsque Jésus dit une parole, il te donne une bénédiction. Maintenant, il attend que toi tu rentres dans la démonstration pour que cette bénédiction se manifeste. Quand il n'y a pas de démonstration, ton espérance est vaine. Quand il n'y a pas la démonstration, bien aimé, ton espérance est vaine. Tu peux croire, combien de gens ont dit, je serai le premier de ma classe. Mais si tu n'avais pas refusé, tu pourrais le dire autant que tu veux, tu ne serais jamais premier. Alléluia. Combien de gens ont dit, je serai président. Mais si tu ne rentres pas dans la démarche présidentielle, tu ne le seras jamais. L'espérance te fait croire quelque chose, mais c'est la démonstration qui te fait vivre la chose. Alléluia. L'espérance, sans la démonstration, elle est vaine.
Tu dois avoir la démonstration de ce que tu vis. Je suis enfant de Dieu. Quelle est la démonstration? Je suis pasteur. Où est ton église? Je suis prophète. Où est la vision? Je suis fidèle. Où est ton assiduité à l'église? Je crois en le cas impossible. Mais quoi? Quand tu doutes, pourquoi tu doutes si tu crois au cas impossible? J'ai la foi en Jésus. J'ai la foi en Jésus. Mais lorsqu'on demande qui est chrétien, tu te caches. Elle est où la démonstration? Oh my God. Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais dans le cas tu caches ta Bible. Elle est où la démonstration? Tu ne verras jamais le miracle. Tu vivras les miettes de Dieu, mais tu ne connaîtras pas le pain. Tu vivras les miettes de Dieu, mais tu ne connais pas le pain de vie. Alléluia. La démonstration te conduira à manifester la bénédiction que Dieu t'a réservée. Alléluia. Jacques, on va lire la parole de Dieu dans Jacques. Que nous dit Jacques? Jacques 2, versets 17 à 18. Jacques 2, versets 17 à 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je peux lire? La Bible nous dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as de la foi. Moi, j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi en dehors des œuvres. Moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tout simplement, je veux dire quoi? La Bible veut dire quoi par là? Ce n'est plus le moment où, enfants de Dieu, nous devons être là à dire, je suis chrétien, je suis chrétien. Non, ce n'est plus le moment. Mais c'est le moment de laisser nos actions parler que nous sommes chrétiens. Ce n'est plus le moment pour toi de te justifier que tu es le fils de Dieu. Bien-aimé, Jésus devant Ponce Pilate, il a dit, on t'appelle le roi. Est-ce que tu es roi? Il a dit, tu l'as dit. Je n'ai pas besoin de me justifier parce que je sais qui je crus. Je n'ai pas besoin de me justifier parce que je sais qui je suis. Alléluia. Ce n'est plus le moment de beaucoup parler. En tant que chrétien, on blablate beaucoup. On parle beaucoup. On ne doit plus beaucoup parler. On nous a enseigné qu'on devait se rapprocher de la Bible. Lire la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne l'instruction. La parole de Dieu nous donne la puissance. Alléluia. Mais lorsque nous rentrons dans cette puissance, nous ne devons plus beaucoup parler. Nous devons poser les actes. Tous les grands hommes de la Bible qui ont impacté nos vies. Alléluia. Bien aimé, ce ne sont pas des hommes qui ont beaucoup parlé seulement, mais ce sont des hommes qui ont posé les actes. Alléluia. Lorsque nous parlons de David, nous voyons quoi? Goliath. Lorsque nous parlons de Anne, nous voyons quoi? La stérilité. Lorsque nous parlons de Sarah, nous voyons quoi? La stérilité. Est-ce qu'on parle de là où Sarah parlait beaucoup? Non, on parle seulement des actes qu'ils ont posés. Donc je vais te dire ce matin, quand tu parles beaucoup, tu laisses passer ton temps. Pose les actes qui témoignent ta foi. Pose les actes qui témoignent ton engagement. Pose les actes qui témoignent ta foi en Christ. Alléluia. On ne doit plus beaucoup parler. Nous ne devons rentrer seulement dans la démonstration des choses que nous sommes. Je suis enfant de Dieu. Qu'est-ce qui le témoigne? Je suis la tête et non la queue. Mais qu'est-ce qui le témoigne? Alléluia. Je suis celui en qui toute la puissance de Dieu réside. Alléluia. Mais qu'est-ce qui témoigne de cette puissance? Vous savez, Jésus, quand il est parti devant le tombeau de Lazare, est-ce que Jésus a beaucoup parlé? Est-ce que Jésus a beaucoup parlé? Jésus n'a pas beaucoup parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Père, je parle à cause de la foule. Pourquoi? Parce que lui-même, il savait qui je suis. Je n'ai pas besoin de parler. Je n'ai pas besoin de blablater. Tout ce que j'ai à faire, c'est de poser les actes. Il dit, Lazare sort. Lazare sort. Et Lazare est sorti du tombeau. Il a posé un acte de foi. Dans notre vie également, mes frères et sœurs, on doit poser les actes de foi. Tant que tu croiras, tu auras que l'espérance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Oh my God. Dans une situation où je n'ai pas de solution, mais je suis déjà en train de témoigner la solution. Alléluia. Alléluia.
On nous le dit toutefois, beaucoup de fois. Mais bien aimé, je vais vous dire ce matin, sans la démonstration, l'espérance est vaine. La foi va avec l'espérance et la démonstration. Jésus, dans tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, il a accompli par des œuvres. Alléluia. David est devant Goliath. Est-ce que David a beaucoup parlé? Il n'a pas beaucoup parlé. Mais nous, devant les situations, lorsque les situations arrivent, on est là. La Bible déclare, la Bible déclare, la Bible déclare, la Bible déclare. Mais quoi est-ce qu'elle va déclarer dans ta vie? Alléluia. Anne, Sarah, deux fois l'âge de la ménopause, elle a eu des enfants. Mais quoi est-ce que tu vas parler de toi? Alléluia. Quoi est-ce que tu vas parler de ta démonstration à toi? David est parti devant Goliath. Il a dit à Goliath, toi, tu viens contre moi avec ta lance, avec ton épée, avec ton bouclier, avec ton armée. Mais moi, je viens avec l'Éternel des armées. Bien aimé, ce verset, lorsque David a dit, est-ce que ça existait? Non. Mais cette parole est devenue verset. Pourquoi? Parce que David savait en qui il avait cru. Il n'avait pas besoin de réciter un autre verset biblique. Il avait tout simplement besoin de manifester sa foi. Alléluia. Ta foi te conduira à dire des choses que même le monde va prendre pour mettre dans la Bible. Alléluia. Ta foi te conduira à faire des choses que les hommes vont dire, mais c'est impossible. Si j'ai la foi, je ne pose pas les actes. Mais où est le résultat? Si j'ai faim que je ne prépare pas, je vais mourir de faim. Si j'ai faim et que je ne prépare pas, ou je ne jette pas à manger, est-ce que je vais me rassasier? Est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois passer par le feu, faire bouillir ma nourriture et manger. Alléluia. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Lorsque tu es dans une vie, que tu veux atteindre quelque chose, tu dois passer par le feu, faire bouillir ton eau, faire bouillir ta bénédiction pour la manger. Tant que tu ne rentres pas dans la démonstration, ton espérance n'est que espérance. Alléluia. Ton espérance n'est que espérance. Le diable connaît les versets bibliques. Jésus, lorsqu'il est parti dans le désert, pourquoi le diable l'a attaqué par les versets bibliques? Le diable disait, il est écrit. Jésus répond, il dit, il est écrit aussi. Jésus répond, il dit, il est écrit aussi. Il répond, il dit, il est encore écrit. Le diable connaît la Bible. Mais toi, maintenant, ce n'est plus le temps de les citer, mais c'est le temps de les vivre. Oh! C'est le temps de les manifester. Je serai leader. Je serai féconde. Sur le lit de l'hôpital, madame, vous êtes malade. Madame n'aurait pas d'enfant. Sarah a deux fois là. Non, laisse Sarah. Anne, laisse Anne. Mon Dieu a dit. Mon papa a dit. Le Dieu de Robson, le Dieu de Carrie, le Dieu de Félicia a dit que quiconque l'appartient, il possède déjà les choses en quoi il espère. Alléluia. Je n'ai pas besoin de citer leur vie. Je cite ma propre vie. Je n'ai pas besoin de la leur, mais la mienne me suffit. Alléluia. J'ai cru à un Dieu, mais je pense seulement la vie des autres. On croit à un Dieu qui est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il était dans le passé, il est dans le présent, il sera dans le futur. Mais non, on parle seulement de la vie des autres. Tu n'es pas chrétien toi-même. On parle seulement des autres, mais tu n'es pas serviteur toi-même. On parle seulement des autres prophètes. Tu n'es pas prophète toi-même. Tu n'es pas Jack toi-même. Tu n'es pas prophétesse toi-même. La Bible dit que nous sommes les premiers prophètes de nos vies. Alors tu peux déclarer. Alléluia. Tu peux parler. Maintenant, il s'agit de prendre un temps où nous ne devons plus seulement citer les versets bibliques, mais nous devons les vivre. Alléluia. Nous devons pleinement les vivre. Tant que nous ne les vivons pas, on ne peut pas s'en approprier. Moi, je chante du 48. Je chante du 42, pardon. Mais si je vais 45, si je veux prendre du 48, du 41, est-ce que je veux rentrer dedans? Je ne vais pas rentrer dedans. Même si les baskets s'appellent Nike. Alléluia. Si je prends du 41, est-ce que je veux rentrer dedans? Non. Je dois prendre le verset, le numéro correspondant à mon pied. Je croyais que tu avais compris.
prendre le verset biblique et le vivre selon ma vie. Je dois prendre le verset biblique et le vivre selon ma condition. Et non pas seulement parler de lui, mais parler de moi-même. Parce que je suis quelqu'un aussi. La Bible dit qu'on a une grâce plus excellente que eux. Parce que nous, on a Jésus en nous. Amen. Alléluia. On a l'être de Dieu en nous. Eux, ils avaient l'être de Dieu qui survolait, qui nageait seulement. Mais nous, on l'a en nous. Quand tu bouges, il bouge. Quand tu danses, il danse. Quand tu recules, il recule. Quand tu avances, il avance. Parce qu'il est en toi. Amen. Tu dois parler de ta vie. Alléluia. Notre vie, elle est précieuse. Mais si nous ne comprenons pas, que nous devons vivre ces versets bibliques, nous n'irons pas loin. Alléluia. Pardon. Nous n'irons pas loin. La foi, c'est la démonstration. C'est la démonstration. Je vais faire quelque chose. Alléluia. Je prends ce billet. C'est un billet de 5 euros. Alléluia. Qui croit que je peux lui donner ça? Amen. Qui croit que je peux lui donner ça? Amen. Qui croit que je peux lui donner ça? Je le pose là. Le premier à le prendre, ça lui appartient. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Cela veut tout simplement dire, lorsque je vous ai dit, j'ai un billet de 5 euros, qui croit que je peux lui donner, je semé en vous l'espérance. Alléluia. Je semais en vous l'espérance. Mais pour que vous puissiez saisir cette bénédiction, il fallait la démonstration. Oh my God. Il fallait la démonstration. Il fallait que tu te lèves pour démontrer que tu voulais prendre cette bénédiction. Alléluia. Dans nos vies, Jésus agit pareil. Jésus dit, dans la maison de l'Éternel, il n'y aura point de stérile, c'est une espérance. Dans la maison de Dieu, il n'y aura pas de stérile, c'est une espérance. C'est une espérance. Elle n'est pas encore accomplie, mais une espérance. Mais lorsque le jour où tu vas prendre conscience que tu dois rentrer dans la démonstration, c'est là que tu tomberas enceinte. C'est à ce moment-là que tu tomberas enceinte. Sarah avait reçu la parole du prophète, mais il a fallu qu'elle connaisse Abraham pour tomber enceinte. Sans ça, c'est pas possible. Oh, il y aura combien de Jésus sinon? Nous devons rentrer dans la démonstration de ce en quoi nous croyons. Alléluia. Kofi, il est venu très vite. Parce qu'il sait. Il a voulu saisir sa bénédiction. Mais certainement dans la salle, il y avait peut-être 3 types de chrétiens. Il y avait ceux qui disaient, mais ce petit-là, il croit quoi? Il a vu comment je suis habillé. Il a vu même juste mon parfum. Hein? Même ma coupe seulement. Lui, il veut dire que moi, je me lève pour prendre 5 euros. Mais il a blagué ou quoi? Orgueil. 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 Tu ne vois pas celui qui te bénit, mais tu vois seulement ce qu'il dit, la condition dans laquelle il est. Orgueil. Il y avait un deuxième type de chrétien. Ceux qui disaient, ah, si je veux prendre ce billet-là, ça peut m'aider, hein. C'est la première semaine de février. C'est là où il y a les agents de la SNCF qui sont dans les trains. Donc je peux acheter mon ticket, ça veut me sauver. Je ne peux pas avoir une amende de 75 euros. Mais je dis, ah, mais si je me lève, les gens vont dire, ah, il est pauvre, hein. Il se lève pour 5 euros. Il se lève pour 5 euros. Il est pauvre, hein. Mais il y a une troisième catégorie. Ceux qu'on appelle les Saoul. Alléluia. Une troisième catégorie. Qui ne sont pas arrêtés devant le tombeau de Rachel. Qui n'ont pas eu honte de ce que les hommes pouvaient dire. Qui n'ont pas eu honte de ce que les hommes pouvaient penser. Qui n'ont pas eu honte de ma condition. Qui disent pas très qu'ils soient orgueilleux ou pas orgueilleux. Je m'en fous. Moi ce que je veux, c'est saisir ma bénédiction. Alléluia. C'est ça le troisième chrétien que je veux ce matin. Je ne suis pas venu te prêcher la foi, mais je suis venu te prêcher la foi enragée pour l'accomplissement. Alléluia. Le royaume de Dieu appartient aux violents, pas aux bébés. Alléluia. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui se battent et pas à ceux qui reculent. Pourquoi tu te bats? Pour quel corps tu te bats? Celui qui s'inquiète des affaires de Dieu, Dieu s'inquiète de sa vie. Amen.
Celui qui se bat pour le compte de Dieu, Dieu a déjà donné la victoire. Je possède des choses en qui je crois. Oh my God. C'est-à-dire, dès le moment où j'ai cru en Jésus, je possède déjà des choses en quoi je crois. My God. Ne soyons pas seulement des chrétiens historiens. Vous savez, les chrétiens historiens, il est écrit. Il est écrit. Maintenant, quoi est-ce que tu diras il est fait? Comment est-ce que tu diras il est fait? Alléluia. Comment est-ce que tu diras il est fait? Il est écrit, oui. On peut même dire il était écrit. Mais maintenant, comment est-ce que tu vas dire il est fait? Tu veux aller voir papa? Parce que par la foi, j'espère que tous ici, hein, on se retrouvera là-bas comme dit le prophète. Alléluia. Mais maintenant, tu veux aller là-bas avec? Dans quelles conditions? Tu veux aller là-bas en ayant amassé les trésors terrestres et les trésors célestes, ou seulement tu vas en monde inconnu? Alléluia. Parce que la Bible, faisons très attention, la Bible ne dit pas que lorsque nous sommes sur terre, nous devons être pauvres. Hein. La Bible ne dit pas ça. Hein. La Bible ne parle pas de ça, la Bible parle de la pauvreté de l'esprit. C'est-à-dire ne pas être orgueilleux, ne pas être envieux, ne pas c'est toutes ces choses dans lesquelles on doit être pauvre. Mais il ne parle pas de pauvreté d'argent. Alléluia. Et il dit tout simplement ne fais pas de l'argent ton Dieu. C'est tout simplement ce qu'il dit. Alléluia. Mais tu dois amasser ici aussi. Amen. Alléluia. Quand est-ce que tu diras il est fait? Il est écrit dans la Bible. Ézéchiel 37. Hey, Dieu a redonné la vie aux ossements desséchés. Dans ta vie, quand est-ce que Dieu va redonner la vie? Dans ta vie, quand est-ce que Dieu a redonné la vie? Tu cites Ézéchiel. Ézéchiel a quelle année? Ézéchiel était parti. Ézéchiel est mort. Mais Belinda est là. Roxo est là. Kali est là. Cécéna est là. Tu dois citer ta vie. Oh! Dans la foi de Patraine, il est écrit que Dieu a redonné la vie à mes études. Que Dieu a dit qu'il a redonné la vie à ma santé. Oh! Parce que c'est ma foi. C'est ma personne. Alléluia. Mais ta vie. Ne c'est pas seulement la vie des autres. Ah, t'as vu sa foi. Oui, c'est bien, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais il y a des situations dans la vie. Ta situation n'est pas comparable à tout le monde. Ce que tu vis n'est pas comparable. On peut vivre, je prends excusez-moi l'église, l'exemple d'un viol. Mais ça ne passe jamais pareil. Les personnes qui ont subi cela ne réfléchissent pas tous de la même façon. En général, ils peuvent avoir la même pensée, mais les détails qui sont différents. Pourquoi? C'est pour te dire, dans ta situation, toutes les choses ne sont pas pareilles avec les autres. Donc tu dois approprier ta solution par rapport à ton problème. Alléluia. Les cas qui sont cités dans la Bible, c'est seulement pour nous donner l'espérance. C'est pour nous donner l'espérance, pour que nous en fassions pareil. Afin que nous puissions vivre cet accomplissement. La foi enragée pour l'accomplissement. Alléluia. Je ne viens pas te parler seulement de la foi, croire que tu seras sauvé. Non. Je te parle de poser les actes. Je te dis pose les actes. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? On est toujours ensemble. Merci Jésus. Je vais encore faire un autre truc. Ça par contre tout le monde connaît. Alléluia. Je vais encore prendre un truc. Un autre billet. Alléluia. Je prends ce billet. Je le froisse. Je le plie. Je ne vais pas l'écraser. Alléluia. Je le plie pour qu'elle perde de son éclat. Alléluia. Qui veut de ce billet? Qui veut de ce billet? Que ceux qui viennent prendre. Amen. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire quoi? Je peux prendre un billet, je le froisse, je le détruis même, je le déchire un peu. Ce billet perdra son éclat, mais ce billet ne perdra pas sa valeur. Amen. Je peux prendre un billet neuf.
Si j'achète le pain pour 2,50 €, ils vont me remettre 2,50 €. Je peux prendre ce billet que j'ai plié, j'achète le pain pour 2,50 €, ils me remettront 2,50 €. Ce que je veux dire, c'est quoi? Mon frère, ma soeur, peu importe la manière dont on t'a humilié, on a abusé de toi, on a parlé de toi. Devant Dieu, tu n'as pas perdu ta valeur. Devant Dieu, tu n'as pas perdu ta valeur. Parce que devant Dieu, tu es toujours sa fille. Parce que devant Dieu, tu es toujours la fille du roi des rois, la fille du Seigneur des seigneurs. Tu n'as pas perdu ta valeur. Tu n'as pas perdu ta valeur. Mais ta valeur est en Christ. Alléluia. Ta valeur est en Christ. Tu n'as pas perdu de ma valeur. Tu as perdu l'éclat peut-être. Mais la valeur, tu n'as pas perdu. Jésus, lorsqu'il est parti devant Potiphar, comme Ponce Pilate, on a fouetté. Jésus était comme ça. 40 coups de fouet moins 1, 39. Pareil. Pareil. 40 coups de fouet moins 1. Porter la croix. Crachat. Insulte. Mais la Bible dit, à cause de toutes ces choses, à cause de son sacrifice, il a été élevé. Oh my God. Il a été élevé à la droite du Père. Il a été souverainement élevé à la droite du Père. Je vais dire à quelqu'un ce matin, par la foi enragée pour l'accomplissement, l'homme extérieur, c'est ce qu'ils ont détruit. Ils n'ont pas détruit l'homme intérieur. Ils n'ont pas détruit l'homme intérieur. Ils ont détruit l'homme extérieur. L'intérieur, ils n'ont pas détruit. Parce que sa valeur est toujours intacte. Quand Dieu te regarde, il t'a dit, je ne t'appelle plus stérile. Je t'appelle ma fiche. Les gens t'appellent stérile. Ils regardent l'aspect extérieur. Que tu as perdu l'éclat, que tu es froissé, que tu es déchiré. Mais Dieu regarde à la valeur. Tu as toujours la valeur de ce prix que j'avais payé à Golgotha. Alléluia. La foi. Tu l'as posé à un sac qui démontre ta foi. Sors de l'assurance seulement. Mais rentre dans la démonstration. Ta démonstration te fera vivre les choses que tu n'avais point vécues. Je démontre. Les hommes me voient et disent, ah oui, son Dieu est Dieu. Je vais aller évangéliser. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Les gens ne pourront peut-être pas venir. Mais le jour où les hommes me verront, la France va me refouler. Mais que moi je suis là, genoux pliés, prier, prier. Dieu fait. Les gens viendront me poser des questions. C'est qui ce Dieu-là? C'est qui ton marabout-là? C'est qui ce sorcier-là? Et toi, tu vas tout simplement lui dire, oh, moi je ne parle pas beaucoup. Tu veux connaître mon Dieu? Rendez-vous 10 rue de Rice, 2e étage, la porte de droite, de 10h à 12h30. Et viens voir mon Dieu, viens voir ma foi, viens voir la grandeur de ce Dieu-là. Alléluia. Je montre la démonstration. Tu n'es plus besoin de citer que les versets bibliques. Il est écrit. Tu n'es pas fatigué? Tu le connais par cœur plus que même tes leçons. Alléluia. Vis la démonstration. Oh my God. Vis la démonstration. Des choses auxquelles tu espères. Vous savez, je prends la dernière exemple avant de terminer. Est-ce que tu peux afficher l'image, s'il te plaît? Vous savez, Jésus est comme un ressort. Jésus est comme un ressort. On voit tous l'image d'un ressort, amen. On voit tous l'image d'un ressort, comme on sait. D'autres, pour les voitures, l'appellent amortisseur. Alléluia. Et Jésus, en fait, il est comme notre ressort. C'est-à-dire quoi? Lorsque les hommes viennent et ils te parlent, ils t'insultent, ils te disent des mauvaises choses, en fait, ils appuient sur le ressort. Ils appuient sur le ressort. Et le ressort fait quoi? Il s'affaisse. Il s'affaisse. Il s'affaisse. Plus ils sont en train de te maudire, plus ils sont en train de parler contre toi. Le ressort s'affaisse, s'affaisse, s'affaisse. Mais le jour, ils vont te lâcher. Non, vous n'avez pas compris. Le ressort, maman t'a tout dit. Il n'y a même pas de mots pour dire ça. Voilà ça le ressort. Vous voyez, quand je viens, j'appuie, amortisseur si tu veux. On appuie, on appuie, on appuie. Ça s'affaisse. Ça s'affaisse.
On parle, hey, tu vas mourir demain, ça s'affaisse. Hey, tu n'auras pas d'enfant, ça s'affaisse. Hey, tu n'auras pas, ça s'affaisse. Mais le jour où ils vont lâcher, le jour où ils vont lâcher, le jour où ils vont lâcher, tu vas exploser. Le jour où ils vont lâcher, tu vas exploser. Tu vas manquer, tu vas manquer, tu vas manquer, tu vas manquer. Parce que Jésus est ton ressort. Alléluia. Parce que Jésus est ton ressort. Oh my God. Puis, ils vont pousser là. Ils vont piétiner là. Toi, les bas, piétine. Allez, vas-y. Piétine encore, paie ça. Piétine. Mais quand je veux sortir, et l'omber. Le nom de la